Bonjour à tous, nous allons voir comment poser une division, c'est-à-dire comment calculer une division soi-même, sans machine, avec juste un papier et un crayon. Cela nécessitera de connaître cette table de multiplication, sinon ce sera plus difficile. Je vais traiter cette méthode à travers une vingtaine d'exemples afin de voir différents cas, les nombres à un chiffre, les nombres à plusieurs chiffres, les nombres sans virgule, les nombres à virgule. Je vais présenter une méthode au sens où je vais montrer comment elle fonctionne, mais je ne vais pas expliquer pourquoi elle fonctionne, pourquoi elle est acceptée et pourquoi elle donne le bon résultat. Je ne vais pas non plus expliquer le sens d'une division. Nous allons traiter ça par une vingtaine d'exemples différents, dont voici le premier. Pour calculer 12 divisé par 3, on est censé connaître le résultat en connaissant cette table de multiplication, c'est 4. 12 divisé par 3 égale 4. Pour résoudre des divisions, on va d'abord placer celle-là sur la méthode, visuellement, comment ça fonctionne. Voilà comment on pose une division. On délimite plusieurs zones. Une zone ici, où on va mettre le 3. Une zone ici, où on va mettre le 12. Une zone ici, où le résultat va apparaître. Et une zone ici, qui va nous servir à faire les calculs intermédiaires lorsque ce sera plus long que ce calcul-là. 12 divisé par 3 faisant 4, on écrit directement le résultat ici. Bien sûr, pour ce calcul-là direct, il n'est pas nécessaire de faire ça. C'est juste la présentation visuelle de ce que cela va donner. Deuxième exemple, nous voulons faire 48 divisé par 2. Nous allons donc placer les nombres comme on a dit tout à l'heure. 48 divisé par 2. La méthode commence. Nous choisissons le nombre tout à gauche, 4. Et on se demande quel est le résultat de 4 divisé par 2, comme si le 8 n'était pas là. 4 divisé par 2, ça fait 2. On met donc le résultat ici. On recommence avec le chiffre d'après, 8 divisé par 2, ça fait 4. On met le résultat ici, à la suite de celui qu'on vient de faire. On remarque qu'on a commencé par la gauche et qu'on écrit les nombres par la gauche. Celui de gauche a donné celui de gauche, celui de droite a donné celui de droite. Et on a donc 48 divisé par 2 égale 24. C'était le deuxième exemple. Troisième exemple, on augmente un petit peu dans la difficulté. 28 divisé par 4. Bien qu'on puisse trouver le résultat directement, puisque ça fait 7, nous allons le voir en le posant. Je prends le 2, 2 divisé par 4. 2 divisé par 4, ce n'est pas dans l'étape de multiplication, ça donne des nombres à virgule. Donc on va considérer que en 2, combien de fois 4 ? Dans 2 divisé par 4, quel est le premier chiffre ? C'est 0 en fait, il y va 0 fois. Du coup, ce 2, on ne l'a pas encore utilisé, on le garde. On lui rajoute le 8. Donc on ne prend pas 8, mais on prend 28, directement ce qu'il reste. 28 divisé par 4, ça fait 7. Donc contrairement à l'exemple précédent, le premier chiffre pris ici a donné un 0 qui finalement ne sert à rien, puisque 0,7, ça fait 7, tout simplement. Exemple suivant, 276 divisé par 4. On va rentrer plus dans une division quand elle nécessite d'être posée. 276 divisé par 4. Visuellement, on obtient ça. On recommence comme tout à l'heure. Le premier chiffre, 2. En 2, divisé par 4. En 2, combien de fois je peux mettre 4 ? 0 fois. Je garde donc mon 2. Je prends le chiffre d'après, 7. J'obtiens 27. En 27, combien de fois 4 ? 6 fois, puisque 6 fois 4, 24. Mais ça tombe pas juste. Ça fait pas 27, 6 fois 4. Remarquez que 7 fois 4 fait 28. C'est trop. Je dois utiliser mon 27. Donc 6 fois 4, 24 sur mon 27, ça veut dire qu'il y a 3 que je n'ai pas utilisé. Ce 3, je vais l'écrire en dessous le dernier chiffre que j'utilisais, le 7 là. Il reste 3. S'il était resté 13 par exemple, j'aurais mis le 3 là et le 1 là. Je commence les unités en dessous de mon dernier chiffre. Ensuite, le 6 qui est là que je dois utiliser maintenant, il doit aller avec le 3 qui reste. Je vais donc l'écrire à côté pour que ce soit plus visible et qu'on voit directement le nombre qui est maintenant
à diviser par 4, 36. 36 divisé par 4, ça fait 9. Et là, on a tout utilisé, c'est fini. Si on veut se rappeler qu'on a tout utilisé, on peut dire qu'à la fin, il reste 0 et qu'on a trouvé le résultat. Donc 276 divisé par 4, ça fait 0,69, c'est-à-dire 69. Celle-là pose une étape supplémentaire qui est le fait que ici, il reste des nombres et donc il faut les écrire là. C'est l'étape qui pose une difficulté dans cette méthode, retrouver le 3 ici et mettre le 6 ici. En général, on peut le penser comme ça. En 2, combien de fois 4? 0, donc il me reste le 2. Je prends le 7, 27. Combien de fois 4? 6 fois. 6 fois 4, 24. Ôté de 27, il reste 3. J'abaisse le 6, qui est le chiffre suivant. En 36, combien de fois 4? 9 fois. 9 fois 4, 36. Il reste 0. J'ai donc fini ma division parce que je suis arrivé à 0 ici. Exemple suivant. 352 divisé par 8. Je pose et je commence la méthode telle qu'on l'a dite. Je prends le premier chiffre, en 3, combien de fois 8? 0 fois. Donc je peux mettre 0. Remarquons que le 0 ne sert à rien, autant pas le mettre comme premier chiffre. S'il n'y a pas juste une virgule derrière, un 0 ne sert à rien. On l'a déjà vu 2 fois, on ne va pas le mettre. On va passer directement à 35. Dans le 35 qui est là, combien de fois 8? 4 fois, parce que 4 fois 8, 32. Et il reste aussi un nombre, puisque ça ne fait pas 35. 4 fois 8, 32, il reste 3. Donc je mets 3 en dessous de mon dernier chiffre. Je prends le chiffre suivant, que je colle au 3. 32. En 32, combien de fois 8? 4 fois, encore. 4 fois 8, 32. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus de chiffres. On a fini. Et on a trouvé le résultat de 352 divisé par 8. Exemple suivant, avec plus de chiffres, de façon à utiliser plus souvent cette idée de il reste et ça redescend. Prenons donc un nombre plus grand, 12 855, que l'on va diviser par 5. On pose. Et on y va. Vous pouvez chez vous aussi poser ou faire pause, de façon à le faire vous-même et vérifier après que vous trouvez la même réponse que moi. Allons-y. En 1, combien de fois 5? 1 divisé par 5, ça fait 0. Je ne vais pas le mettre. Je passe directement au 12. 12 divisé par 5, 2 fois. 2 fois 5, 10. Mais j'avais 12, donc il me reste 2. Je prends le chiffre suivant et je le descends. Remarquez que je ne prends qu'un seul chiffre. Je ne prends pas le 5, je prends que le 8 et je le descends. 28 divisé par 5. 5 fois 5, 25. Ôté de 28, il reste encore 3. J'abaisse le suivant. En 35, combien de fois 5? 7 fois. 7 fois 5, 35, il reste 0. Mais je n'ai pas fini parce qu'il reste encore un 5 ici. Donc on a fini lorsqu'on a un 0 ici et plus de chiffres à descendre. Là, j'ai encore un 5. Je le descends. 0,5, c'est-à-dire le nombre 5. 5 divisé par 5, une fois. Il reste 0. On n'a plus de chiffres à descendre. On a trouvé 0. La division est terminée. 12 855 divisé par 5 égale 2571. Il est à remarquer que si la méthode vous semble embrouillée, si ça ne vous semble pas clair, essayez de le refaire petit à petit sans vous demander pourquoi ça marche. C'est une autre question qui est bien plus délicate et qui embrouille l'esprit lorsqu'on veut le faire. Ici, il s'agit de savoir le faire. Comprendre pourquoi ça marche est une autre question qui n'est pas traitée ici. Donc laissez-vous faire par la méthode et dites-vous bien que c'est comme ça que ça fonctionne. On va pouvoir passer à l'exemple suivant. 743 divisé par 4. Avec 743 divisé par 4, on va voir arriver une nouvelle difficulté.
Appliquons donc la méthode. 7 divisé par 4 une fois. Une fois 4, ça fait 4, il reste 3. J'abaisse le 4. 34 divisé par 4. Voilà où on en est. On n'a pas obtenu 0 ici, et pourtant il n'y a plus de chiffre à abaisser ici. On a donc deux choix maintenant. Soit on considère que 185 est le résultat de 743 divisé par 4, mais que en fait, il reste 3 quand même à la fin. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment 743 qu'on a divisé par 4, ça serait que 740. Donc si 740 divisé par 4, ça fait 185, ça c'est correct. Mais 743 divisé par 4, ça ne fait pas 185 puisqu'il reste 3. Donc selon le niveau de la question que vous posez, vous pouvez vous arrêter là, considérer que ça fait 185 et qu'il reste 3, ce qui est assez délicat à écrire mathématiquement. On pourrait écrire éventuellement égal 185 reste 3. Pas très facile à utiliser dans d'autres calculs. Sinon, la solution qui est proposée, c'est de continuer la division en considérant que ici, il y a encore des chiffres si on pense qu'il y a écrit ça et que 743, c'est la même chose que 743,0. C'est l'idée qui permet de dire je vais pouvoir descendre encore un chiffre ici, un 0, si j'en ai besoin. Le fait d'avoir posé une virgule là va modifier le résultat au sens où il faut aussi lui mettre une virgule. C'est tout, il n'y aura pas d'autre modification. La difficulté est de savoir à quel moment il faut écrire la virgule qui est là. Il faut l'écrire au moment où vous mettez une virgule ici, vous mettez un 0, vous abaissez le 0, vous mettez la virgule. Avant de calculer le chiffre qui va aller avec. C'est-à-dire que lorsque vous mettez le 0 ici et que le nombre apparaît ici, il ne faut pas d'abord calculer, mettre le résultat, puis mettre la virgule. Il faut donc, au moment où vous abaissez le 0 ou au moment où vous écrivez la virgule ici, mettre la virgule avant de faire le calcul correspondant au 30, que l'on va faire maintenant. 30 divisé par 4, 7, fois 4, 28, il reste 2. Toujours pas fini, mais je peux aller chercher un autre 0 encore. J'aurai fini quand j'obtiendrai 0, si j'arrive à l'obtenir. Je peux aller chercher un autre 0, pas la peine de remettre une virgule ici, puisqu'ici on n'en met pas une nouvelle. Il n'y a qu'une virgule là qui est apparue là-bas. J'abaisse le 0. En 20, combien de fois 4 5 fois. 5 fois 4, 20. Il reste 0. Et cette fois, on a bien fini. On peut donc dire que 743,00, c'est-à-dire 743, divisé par 4, ça fait 185,75. On a donc un résultat qui est un nombre à virgule, alors qu'au départ, il n'y avait pas de nombre à virgule. C'est un des points forts de la division, elle peut créer des nombres à virgule à partir de nombres qui ne sont pas à virgule. Ici, ce calcul-là est un peu plus délicat pour le positionnement de la virgule. Faites attention à ça, le positionnement vient de la virgule. Ici, apparaît lorsque ici vous avez nécessité de poser une virgule parce qu'il vous manque un chiffre à descendre, c'est à ce moment-là qu'il arrive, et le résultat qui correspondra viendra après la virgule. Exemple suivant, 239 divisé par 8. Je me demande si j'ai pas fait une erreur dans le calcul qui est là. Je vais revérifier parce qu'il me semble qu'il y a une erreur. Tout le monde fait des erreurs, n'oubliez pas ça. 743. En 7, combien de fois 4? Une fois. Il reste 3. 1 fois 4, 32. Il reste 2. 23. Il reste 3. Il n'y a donc a priori pas d'erreur. Il y en avait une sur ma feuille. Tout le monde fait des erreurs de temps en temps. Lorsque vous allez vous-même vous entraîner à faire ce genre de calcul, il y a des fois où vous ne trouverez pas le même résultat que moi, soit parce que je me suis trompé, soit parce que vous vous êtes trompé. Il faut le refaire, il faut réessayer. Si vous êtes plusieurs à considérer que j'ai fait une erreur, il est probable que j'ai fait une erreur. Donc attention, ne restez pas bloqué sur une erreur qu'il y aurait dans un cours, car quasiment tous les cours contiennent à un moment ou à un autre des erreurs. Si vous êtes sûr de vous, revoyez bien ce qui est dans le cours et demandez-vous si l'erreur ne vient pas de là. Exemple suivant, 239 divisé par 8. On pose. Remarquez que si ici je pense qu'il va falloir mettre des virgules 0, 0, 0, 0, c'est bien de laisser un peu de place. Sinon, après les zéros, il faut arriver à les écrire. C'est pas très grave. Remarquez qu'on peut aussi ne pas les écrire. Je vais vous montrer sur cet exemple-là. 239 divisé par 8. 2, ça sert à rien. 23.
2 fois 8, 16, il reste 7. J'abaisse le 9. 9 fois 8, 72, il reste 7. J'abaisse le 0, donc là il y a virgule, 0, donc je mets une virgule. J'abaisse mon 0. Remarquez que si je ne l'écris pas, ça ne change rien. L'important, c'est bien penser à mettre la virgule, même si je ne l'écris pas là. Vous pouvez écrire virgule 0 ou ne pas l'écrire, comme vous avez envie. 70, en 70, combien fois 8? 9 fois 8, pardon. 8 fois 8, 64. Il reste 6. J'abaisse un 0. 7 fois 8, 56. Il reste 4, j'abaisse un 0. 5 fois 8, 40. Il reste 0. Désolé pour la petite hésitation. 239 divisé par 8, même principe que celui d'avant. On finit par tomber sur 0. On finit par obtenir un résultat. C'est le même exemple qu'avant, sauf que je n'ai pas écrit virgule 0 ici pour gagner un peu de place, un peu d'écriture. Principe mathématique, moins on en écrit, plus on peut se concentrer sur ce qu'on fait. Exemple suivant, 1227 divisé par 5. Il n'aura rien de particulier. Je vais le faire assez rapidement. 1227 divisé par 5. En 12, 2 fois, il reste 2. J'abaisse le 2. 4 fois, il reste 2. J'abaisse le 7. 5 fois, il reste un 2. Je vais chercher un 0 derrière la virgule. Il y va 4 fois, il reste 0. J'obtiens 245,4. Avec éventuellement encore une erreur. Exemple suivant, on va passer à une difficulté supplémentaire. Malgré toutes les erreurs que j'ai peut-être semées dans mes calculs, ça, c'est encore relativement simple, puisque ici, ça s'arrête. On va voir un exemple qui va nous poser un vrai problème. On va faire 10 divisé par 3. Malgré le fait qu'on utilise des nombres simples, comme 10 et 3, ça ne veut pas dire que la division donnera un résultat simple. La division est une opération qui pose des problèmes dans ses résultats. 10 divisé par 3. 10, je vais laisser de la place, divisé par 3. En 10, en 1, c'est pas la peine. En 10, combien de fois 3? 3 fois. 3 fois 3, 9, il reste 1. Je traverse la virgule, j'abaisse un 0, je mets la virgule. En 10, combien de fois 3? 3 fois, on vient de le dire d'ailleurs. Il reste 1. J'abaisse un autre 0, qui vient de là. Des 0, je rappelle qu'il y en a à l'infini, autant qu'on en veut. En 10, combien de fois 3? 3 fois, on vient de le dire. Il reste 1. Mais j'abaisse encore un 0. Donc en 10, combien de fois? 3 fois, on vient de le dire. Il reste 1, encore, etc., etc. Ici, on peut remarquer qu'on ne va jamais arriver au bout. Il va toujours rester 1, on va toujours mettre un 0, puisque derrière, il n'y a que des 0. Rien d'autre que des 0. Donc on va remettre un 0, il va rester 3 fois, il reste 1. On va remettre un 0, ça va faire 10, et on recommence, et on recommence. Ici, le résultat de 10 divisé par 3 est un nombre qui ne s'arrête pas après la virgule. On obtient 3,333. Je vais peut-être pas tous les mettre quand même, puisqu'a priori, il y en a une infinité. Je ne peux pas tous les écrire. Donc pour écrire ce résultat-là, les mathématiciens ont mis au point une notation qui vaut ce qu'elle vaut, une manière de l'écrire. En fait, on va souligner ce qui se répète et on va mettre 3 petits points pour dire que ça se répète tout le temps. Donc ici, par exemple, je peux souligner le 3 comme ça et mettre 3 points ici pour dire que ce qui est souligné se répète sans arrêt. C'est une notation comme une autre. Il en existe certainement bien d'autres pour noter ça. On peut remarquer que, vu que le 3 se répétait dès ici, c'était peut-être pas la peine d'écrire ces deux-là. On pourrait même écrire ça. Je souligne le 3 et je mets 3 petits points. On pourrait remarquer aussi que le 3 apparaissait déjà là, mais là, à cause de la virgule, il serait moins bienvenu de souligner celui-là, de mettre une virgule et de mettre 3 petits points. On ne préfère pas. Donc quand ça se répète, c'est toujours après la virgule, puisque avant la virgule, on ne peut pas avoir une infinité de chiffres écrits. Donc ça ne se répète à l'infini qu'après la virgule. On ne soulignera donc qu'après
la virgule et pas avant. On peut faire un autre dans le même genre avec un peu plus de difficulté avant de voir que ça va se répéter. « 128 divisé par 7 va être un petit peu plus long à faire. 128 divisé par 7. Le principe est le même. Hein. Je vais écrire petit parce que je vais avoir besoin de beaucoup de place. En 12, combien de fois 7 ? 1 fois 7, il reste 5. Je baisse un 8. 8 fois 7, 56. Il reste 2. Je baisse un 0, je traverse la virgule. 2 fois 7, 14. Il reste 6. Je baisse un 0. 8 fois 7, 56. Il reste 4. Je baisse un 0. Remarquez que c'est jamais le même pour le moment. 5 fois 7, 35. Il reste 5. J'abaisse un 0. 7 fois 7, 49. Il reste 1. J'abaisse un 0. 1 fois 7, 7. Il reste 3. J'abaisse un 0. Il semblerait qu'on n'est pas prêt d'arriver au bout. Mais pourtant, on va y arriver. 30, 4 fois. 28, il reste 2. Et le 2, on l'a déjà eu là. Donc là, on va rebaisser un 0. Mais en fait, on va retomber sur celui qu'on était là. Parce que dans 20, combien de fois 7 ? 2 fois. 2 fois 7, 14, il va rester 6. Et le 6, forcément, va lui abaisser un 0. Puisqu'on n'a que des 0 abaissés. Qui va forcément nous donner 4, qui va forcément donner 5, etc. Donc à partir du 2, on va recommencer. Donc ici, après le 2, il y aura un 8. Parce qu'après le 2, il y avait un 8. Et après, il y aura un 5 et un 7 et un 1. Ça vient du fait que ici, c'est toujours un 0 qu'on fait descendre. Donc là, ce 2-là ne sert à rien. Puisque ça va recommencer à l'infini. Je dois souligner les 6 chiffres qui sont là et mettre 3 petits points, parce que ces 6 chiffres vont se répéter. Ce résultat est donc plus délicat à écrire et beaucoup moins pratique à manipuler. On obtient donc ici 18,285,7,1,4 avec répétition. Donc plus délicat comme calcul, parce que plus long. Mais de toute manière, ça va finir ici par se répéter. Je ne vais pas expliquer pourquoi c'est obligé de se répéter, mais lorsque vous faites une division d'un nombre entier par un nombre entier, vous êtes sûr que ça se répète au bout d'un moment. Même chose, à partir du moment où vous n'utilisez pas ici de nombres qui, après la virgule, ont une infinité de chiffres. Même si ici c'est un nombre à virgule, même si ici c'était un nombre à virgule, exemple qu'on va voir plus tard, ça finirait toujours par se répéter. Ça peut être très long, mais ça finit par se répéter. Alors, lorsque... Pardon. Exemple suivant, 24 divisé par 9. Comme je l'ai fait remarquer, comme ce sont nos nombres entiers, forcément, ça va se répéter. « 24 divisé par 9. » On peut remarquer que, ici, comme c'est 9, le nombre de chiffres avant que ça se répète dans la virgule ne pourra pas dépasser 9. C'est un indice. Tout à l'heure, on a divisé par 7, on avait 6 chiffres qui se répétaient. On n'aurait pas pu y en avoir plus que 7. 24 divisé par 9. 2 fois 9, 18. Il reste 6. J'abaisse un 0, j'ai traversé la virgule, je mets une virgule ici. 6 fois 9, 54. Il reste 6. J'abaisse un 0. Je vais donc recommencer tout de suite la série des 6 et j'obtiens 2,66666 à l'infini. Même principe que l'exemple précédent. On peut ainsi faire un bon paquet d'exemples et aller loin ici avec des nombres plus compliqués. On ne va pas s'amuser à faire les virtuoses du calcul pour obtenir des choses de plus en plus compliquées ici. On va plutôt aller voir des exemples à nouveau différents. Vous pouvez essayer des tas d'essais, notamment avec le 9. Il se passe des répétitions parfois surprenantes.
Certaines divisions ne donnent jamais de chiffre à l'infini, par exemple une division par 10, une division par 2, par 5, par 4, par 8. Certains donnent très souvent des répétitions à l'infini, les divisions par 3, les divisions par 7, les divisions par 11, par 13. Exemple suivant, 274 divisé par 13. Là, cet exemple-là, si on le traite, on va obtenir quelque chose de plus compliqué par le fait qu'ici, il y ait deux chiffres. Difficulté supplémentaire, lorsque le nombre ici qui permet la division a plus d'un chiffre. Ici, deux chiffres. Le principe est le même, mais par contre, il faudrait connaître sa table de 13, ce qui est plus délicat à connaître. Alors, 27, pour connaître sa table de 13, soit vous connaissez votre table de 13, soit vous l'écrivez. 1 fois 13, 13. 2 fois 13, bah vous faites 13 et 13, 26. 3 fois 13, vous faites 13 et 13 et 13, et vous construisez votre table de 13. Si vous ne savez pas construire une table de 13, je ne vais pas le faire maintenant, mais on suppose que vous avez la table de 13. Allons-y pour 274 divisé par 13. En 2, ça ne marche pas. 27. 2 fois 13, 26, il reste 1. 14. Il reste 1 fois 13, il reste 1. Je traverse la virgule. 10. Il y va 0 fois. Remarquez cette petite subtilité. Ici, il peut y avoir un 0. Pourquoi est-ce qu'il y a un 0 qui est apparu ici? Parce que ici, le nombre que j'ai là, après avoir baissé mon 0, 10, est trop petit pour le 13. Donc, 10, il y va 0 fois. Si j'ai fait 0 fois 13, 0, le 10, j'y ai pas touché. Donc, il est complet. Donc, il me reste 10. Je peux encore abaisser un 0. Ça marche. Et on peut continuer notre division. 7 fois 13, 91. Il reste 9. Remarquez que le 9, je le mets bien sous les unités. J'abaisse un 0, etc., etc. Et on peut continuer longtemps, jusqu'à ce qu'on trouve la répétition. Comme on divise par 13, la répétition peut venir après pas mal de chiffres, peut-être jusqu'au 12e ou 13e chiffre. Donc je ne vais pas le faire, je voulais juste vous montrer qu'un 0 peut apparaître et que lui, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est assez délicat, on a tendance à ne pas le faire. On en était là en 10. En fait, on en était là, pardon. Il nous restait 1, on a abaissé un 0, et là, il n'y a pas assez pour faire 13. Donc on va abaisser un 0, mais n'oubliez pas que 10 là oblige à mettre un 0. À chaque fois que vous descendez un chiffre, vous êtes obligé d'écrire un chiffre ici, même si ce chiffre, c'est 0. Exemple suivant, on va passer au nombre à virgule. Donc après avoir rentré des virgules dans le résultat, on va pouvoir rentrer des virgules dans les nombres de départ. On peut rentrer soit dans le premier nombre, divisé, soit dans le deuxième nombre. On va commencer à le rentrer dans le premier nombre. 128,106 divisé par 5. On va faire cette division-là par la méthode habituelle. Sauf que cette fois, la virgule, on va la traverser sans avoir besoin de mettre de zéro. Il ne faudra pas oublier de mettre les virgules au bon endroit dans le résultat. Allons-y. 12, 2 fois 5, il reste 2. 28. 5 fois 5, 25, il reste 3. Et là, je vais traverser la virgule pour aller chercher le 1. Donc, c'est le moment où je mets la virgule. Au moment où je vais chercher le premier chiffre qui est après la virgule. Et je continue comme d'habitude. 31, 6 fois, il reste 1. Il y a un 0 ici, j'abaisse un 0. 2 fois 5, 10, il reste 0. 6, une fois, il reste 1. 0. Deux fois. Et il reste 0. Et on a fini cette division. On trouve donc 25,72. Le principe reste le même que ce qu'on a fait avant. Au moment où je descends le chiffre qui est après la virgule, à ce moment-là, je dois mettre la virgule et après seulement aller faire le calcul. Exemple suivant. 12,076 divisé par 8. Dans la même idée, 12,076 divisé par 8.
En 12, une fois. Une fois 8, il reste 4. Je traverse la virgule pour aller chercher ce 0. 40, 5 fois. Il reste 0. J'ai un 7 à abaisser, donc j'ai pas fini. 7. En 7, combien de fois 8? 0 fois. Donc il reste 7. J'abaisse un 6. 9 fois 8, 72. Il reste 4. J'abaisse un 0. 5 fois 8. Il reste 0. Et j'ai fini cette division. 1,5095 ou 1,5095. Même principe que celui d'avant. Petit exemple supplémentaire avec une autre difficulté qu'il faut traiter. Supposons qu'on n'ait pas 12 au départ, mais qu'on n'ait que 2. Je vais donc faire 2,076 divisé par 8. En 2, combien de fois 8? 0 fois. Jusqu'à maintenant, quand ça, le premier n'était pas suffisant, on prenait directement le suivant. S'il n'y avait pas eu la virgule là, on aurait dit bah, je prends 20 et je le fais pour 8. Là, il ne faut pas faire ça. La virgule doit nous arrêter. Ça, c'est important. Donc ici en 2, combien de fois 8? 0 fois. Je dois le mettre ce 0 là à cause de la virgule. Et ensuite seulement, je peux aller chercher le 0 d'après et donc mettre une virgule ici puisque je vais chercher le chiffre après la virgule. Donc lorsque je vais prendre ces deux-là ensemble, je ne peux pas le faire d'un seul coup. Je dois d'abord me poser la question pour avant la virgule et après seulement traverser la virgule. Pourquoi? Parce que si le 0 qui est là, qu'on ne mettait pas, depuis tout à l'heure, le premier 0, on ne le mettait pas, si là on ne le met pas, on va avoir un nombre qui commence par virgule quelque chose. Et un nombre qui commence par virgule quelque chose n'a pas de sens en maths dans l'écriture. Il nous faut donc un chiffre avant la virgule. Donc le 0 là, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, c'est le même principe. Donc n'oubliez pas, le premier 0 que vous trouvez dans votre division, vous ne le mettez pas, sauf si vous êtes obligé de mettre une virgule après. En cas de doute, mettez-le. Vous verrez bien à la fin s'il y avait une virgule ou pas, et si vous l'enlevez ou pas. Maintenant, on peut continuer comme d'habitude. J'ai traversé la virgule, j'ai mis une virgule, j'ai 20. 2 fois 8, 16, il reste 4. 5 fois 8, 40, il reste 7. Et on obtient un résultat similaire à celui qu'on avait tout à l'heure, puisque les chiffres étaient les mêmes, le départ a changé. Attention à ce petit 0 au départ, ne l'oubliez pas. Il faut bien penser à le mettre au début, parce que si à la fin, on se dit que le résultat a un problème, il est difficile de retrouver où est la position du 0, où est la position de la virgule. Donc il vaut mieux le faire tout de suite. Je répète pour ce cas-là, si le nombre est trop petit là, vous ne pouvez pas aller chercher directement le deuxième à cause de la virgule. Vous êtes obligé de traiter le premier, qui vous donne 0. Donc il reste 2, il ne bouge pas. Et ensuite, vous allez chercher le 0 ou traverser la virgule. Et donc là, vous êtes obligé de mettre une virgule. Après, c'est comme d'habitude. Exemple suivant. 4138 divisé par 72. C'est un exemple que je ne vais pas totalement traiter, parce que ce serait beaucoup trop long, avec beaucoup trop de sources d'erreur dedans. Je vais juste vous montrer que le principe est le même, même si les nombres sont assez grands, et que les calculs sont bien plus difficiles à faire, surtout de tête, quand on ne connaît pas sa table de 72, ce qui est mon cas. 4138 divisé par 72. En 4, combien de fois 72? Aucune fois. Donc je vais aller chercher le chiffre suivant. Pour aller chercher le chiffre suivant, normalement je dois mettre un 0 là. Comme je ne suis pas dans le problème de la virgule, je ne suis pas obligé de le mettre. Si vous avez un doute, si vous avez peur de le rater, vous mettez en 4, combien de fois 72? 0 fois. Donc vous pouvez aller chercher le chiffre d'après. Pas de traversée de virgule. 41. En 41, combien de fois 72? Toujours 0 fois. On va chercher le chiffre d'après, 413. Là, 413, combien de fois 72? Là, on va y arriver. 5 fois. 5 fois 72, 360. Il reste 53. J'abaisse un 8. 538. En 538, combien de fois 72? 6 fois. Ça fait 492. Il reste donc 46. Hormis les erreurs de calcul que je peux faire, évidemment. J'abaisse un 0, je vais traverser la virgule, virgule. 0,
que je prends après la virgule qui est là. N'oubliez surtout pas cette virgule. En 460, combien de fois 72 ? 6 fois. 432, il reste 28. Et ainsi de suite. On peut continuer aussi longtemps qu'on veut. Il semblerait une nouvelle fois que je ne trouve pas le même résultat que dans mes notes. 4138, il restait 538, 5 fois, et là, 7 fois. Ah oui, belle erreur. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, mais en 53, combien de fois en 538, pardon, combien de fois 72, c'est pas 6 fois, c'est 7 fois. Grosse erreur de calcul ici. Je la reprends. On va reprendre depuis le début. Je tiens à préciser que le fait de faire des erreurs est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on invente des machines, pour éviter de faire ce genre d'erreur. Pour ne pas faire ce genre d'erreur, il faut prendre beaucoup plus son temps que ce que je suis en train de faire, vérifier ses calculs plusieurs fois, ce qui n'est pas le propos ici. En 4138, combien de fois 72 ? On avait dit 0 fois pour le 4, 0 fois pour 41, et on arrivait à 413. On peut mettre ça pour se rappeler que c'est avec 413 qu'on commence, finalement. En 413, combien de fois 72 ? On avait donc dit 5 fois. 5 fois 72, 360, il reste 53. J'abaisse le 8. En 538, combien de fois 72 ? C'est là que j'ai fait une erreur. 7 fois. Ça fait 504, il reste 34. J'abaisse un 0. Ce 0 vient d'après la virgule, je pose ma virgule. En 340, combien de fois 72 ? 4 fois. Ça fait 288, il reste donc 52. J'abaisse un 0. En 520, combien de fois 72 ? On va retomber sur 7 fois. 7 fois 72, 504, il reste 16. J'abaisse un 0. En 160, combien de fois 72 ? 2 fois. 2 fois 72, 144. 144, il reste 16. J'abaisse un 0. 160, on vient de le faire. Donc 160, forcément 2 fois. Il va forcément rester 16. On va forcément remettre un 0 qui va nous donner 2 fois, 2 fois, 2 fois. Ainsi, dans cet exemple-là, c'est le 2 qui se répète plusieurs fois. Et pas directement le 4 et le 7 et le 2, uniquement le 2. On le notera, comme on a dit tout à l'heure, on souligne celui qui se répète et on met 3 petits points derrière. Donc celui-là est un nombre qui se répète au niveau de la division, 2, 2, 2, 2, 2, mais pas depuis le début. Ça peut arriver n'importe quand. On obtient donc ici, ces deux zéros sont inutiles, 57,47 et un 2 qui se répète indéfiniment. Donc remarquez que bien qu'ici il y ait 72, et que là on aurait pu attendre 72 coups avant de voir la répétition arriver, on a attendu beaucoup moins finalement. On a vu 1, 2, 3, 4, et au 5e chiffre déjà ici, voire même au 3e chiffre après la virgule, déjà ça se répétait. On a baissé que 4 zéros pour voir la répétition apparaître. On aurait pu attendre d'en abaisser 72 dans certains cas. C'était pas choisi au hasard, c'était pour que ça tombe juste, évidemment, avec une répétition rapide. Exemple suivant. On arrive vers le bout. On va mettre la virgule de ce côté-là maintenant. Difficulté supplémentaire qui va nécessiter une nouvelle idée. Par exemple, nous allons faire 253 divisé par 1,2. 253 divisé par 1,2. On peut appliquer la même méthode que tout à l'heure en se disant qu'il suffit de connaître la table de 1,2. Ça marche tout à fait. En 2, combien de fois 1,2 ? Il y va une fois, mais le reste est plus compliqué à gérer derrière. Alors on va faire autrement. On va se débarrasser de la virgule qui est là. On va utiliser un processus mathématique classique qui dit que dans une division, ça veut dire en 253, combien de fois ce nombre apparaît ? C'est un partage. Vous avez des bonbons, vous les partagez entre un certain nombre de personnes. Si vous avez 10 fois plus de bonbons à partager entre 10 fois plus de personnes, ils en auront autant chacun. C'est l'idée qui va être utilisée là. Si j'en mets 10 fois plus ici, mais que je partage en 10 fois plus, ça va revenir au même.
L'intérêt, c'est que 10 fois plus que 1,2, c'est 12. Et que 12, il n'y a plus de virgule. Donc l'idée est la suivante. Je vais multiplier par 10 pour que cette virgule arrive ici. Donc la virgule ici, je suppose qu'elle n'est plus là, mais que j'ai dû multiplier par 10. Donc j'enlève la virgule, je multiplie par 10, donc je multiplie par 10 ici. 253 multiplié par 10, ça fait 2530. Et je me retrouve avec 2530 divisé par 12. Ne pas oublier que la virgule n'est plus là. Et je fais cette division comme d'habitude. 25 pour 12, deux fois. Il reste 1. 13, une fois. Il reste 1. 10. 0 fois. Donc il reste 10. J'abaisse un 0 de plus. Je traverse la virgule. En 100, combien de fois 12 ? 8 fois. Il reste 4. J'abaisse un 0. 3 fois. Il reste 4. Je vais donc abaisser un 0. Je vais donc mettre un 3. Et je vais donc répéter le 3. Puisque ici, ça me ramène directement au même que le 3 qui est là. Donc là, on a géré beaucoup de choses à la fois. On a traversé la virgule, on a fait une répétition sur la fin qu'on a reconnue, et avant tout, on avait supprimé la virgule qui était là. Autre exemple, dans le même ordre d'idée, une division avec un nombre à virgule à droite. Remarquez que lorsque la virgule était à gauche, ça n'avait pas posé de souci en soi. Au moment où on avait traversé la virgule ici, quand la virgule est là, lorsqu'on la traverse, on met une virgule ici. Il n'y avait rien d'autre à faire. Alors que quand la virgule est là, il faut d'abord l'enlever en multipliant par 10 ou par 100 s'il y a deux chiffres après la virgule. Et même chose de ce côté-là. Autre exemple, 12,73, nombre à virgule, divisé par 6,2, nombre à virgule. 12,73 divisé par 6,2. Première chose à faire, éliminer la virgule qui est à droite. Pour éliminer la virgule qui est à droite, on va être obligé de prendre 6,2 et de le multiplier par 10 pour décaler la virgule, en fait. On peut imaginer, je fais x10, il devient 62, il n'y a plus de virgule, ou la virgule qui est là doit passer ici, puisque dans un nombre entier, la virgule est là, 62,0, c'est ce qu'on aimerait obtenir. À ce moment-là, je compte un cran de décalage, ou x10. Je vais faire la même chose ici. Attention, ce nombre est un nombre à virgule. Quand je veux le multiplier par 10 ou décaler sa virgule, je ne mets pas un 0 ici. Ça marche que pour les nombres entiers, cette technique. Donc ici, j'enlève la virgule là et je la mets là. Donc la virgule est toujours présente, elle s'est juste décalée. Maintenant, je peux faire 127,3 divisé par 62. Attention aux virgules barrées, attention aux virgules qui sont remises. 62, il nous faut 127. 2 fois 62, 124, il reste 3. Je vais abaisser le 3 en traversant la virgule. 33, il y va 0 fois. J'abaisse donc un 0 supplémentaire. Il y va 5 fois 62, 310, il reste 20. J'abaisse un autre 0 et je peux continuer ainsi de suite ma division comme d'habitude. Est-ce que celle-là va s'arrêter ou pas? Je vous laisse le soin de le faire, mais je ne pense pas. Il y a peu de chances qu'elle s'arrête, mais tout est possible puisque je ne connais pas ma table de 62 et les divisions de 127,3. Par contre, ça peut continuer, aussi bien pendant 2 chiffres, 3 chiffres, 30 chiffres. Par contre, comme c'est un 62, forcément, au bout de 62 chiffres qu'on aura baissé des zéros, donc au 62e zéro, ça va recommencer, quelque part, ou avant. Exemple suivant. « 425,3 divisé par 1,48. » Remarquez que poser des divisions à la main pour des calculs très difficiles, pour des choses qui peuvent aller très loin ici, n'a quand même qu'un intérêt très limité au XXIe siècle, avec les machines dont on dispose très très facilement. Pour le plaisir, pour la compréhension, évidemment, ça, ce sont des exercices mathématiques pour ceux qui aiment les maths. Taper ça sur une machine, ça prend très peu de temps. Le poser à la main, c'est long et c'est source d'erreur. Donc c'est juste pour comprendre le phénomène. 425,3 divisé par 1,48. Première étape, je dois enlever la virgule dans le 1,48. Pour ça, il faut que je multiplie 1,48 par 100 pour que ça devienne 148. Ou que je considère que la virgule se décale de 2 crans pour arriver ici en fin de nombre de façon à faire un nombre entier. Donc j'enlève cette virgule, 2 crans ou fois 100. Je fais la même chose ici. 2 crans ou fois 100.
Ici, pour voir les deux crans, s'il y avait des chiffres ici, deux crans, je ferais 1, 2. Si j'avais dû devoir multiplier par 100, j'aurais fait la même chose. Ici, on ne voit pas de chiffres, mais forcément, s'il n'y a pas de chiffres, c'est qu'il y a des zéros. Autant qu'on en veut. C'est pas la peine d'en mettre 50, mais autant qu'on en veut. Maintenant que j'ai décalé ici de 2 crans multipliant par 100, je vais pouvoir faire la même chose ici. Un nombre à virgule, pour le multiplier par 100, je décale ces virgules de 2 crans vers la droite. La virgule apparaît donc ici. Ces deux zéros et cette virgule peuvent être inutiles, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous auriez très bien pu dire, je décale ma virgule de 2 crans, elle arrive après le 3, et comme il faut un autre chiffre, elle arrive après le 0, et juste écrire ce 0-là. À votre choix. Maintenant, on peut faire la division. 42 530 divisé par 148, pour lequel il faut connaître sa table de 148 ou la construire au fur et à mesure. On est obligé de commencer par 425. 425, il va y aller deux fois, je pense. Ça va faire 296. Il va rester 129. J'abaisse un 3. Et je continue en 1293, combien de fois 148, etc. Jusqu'à ce que j'arrive au résultat qui me convienne ou que je m'arrête quand j'en ai marre s'il y a trop de chiffres. Divisé par 148, on peut avoir 148 zéros à baisser. Hein. Ça peut être très très long, bien sûr. Exemple suivant. Un exemple qui peut donner plus un intérêt dans le sens du calcul et dans le sens de la division. On a vu toutes les méthodes qui permettent de faire des calculs de division et donc qui permettent de poser quasiment toutes les divisions à partir de nombres entiers ou de nombres à virgule qui s'arrêtent. Remarquez qu'on a obtenu des nombres à virgule qui ne s'arrêtent pas et on pourrait se demander comment poser une division avec des nombres à virgule qui ne s'arrêtent pas. Un nombre à virgule qui ne s'arrête pas divisé par un nombre à virgule qui ne s'arrête pas. Ce problème est résolu en inventant les fractions. En posant directement, ça pose vraiment une grosse difficulté. C'est pour ça qu'on invente les fractions, qui n'est pas évidemment le propos d'aujourd'hui. Exemple suivant, 9 divisé par 18. À ne pas confondre avec 18 divisé par 9. 18 divisé par 9, ça fait 2. 9 divisé par 18, à voir. 9 divisé par 18. En 9, combien de fois 18 0 fois. Je suis donc obligé d'abaisser un 0 et de traverser la virgule qui est là. Je mets donc une virgule ici. En 90, combien de fois 18 5 fois. 5 fois 18, 90. Il reste 0. On a fini. 9 divisé par 18 égale 0,5. Ça veut dire qu'en 9, combien de fois apparaît 18 0,5 fois, c'est-à-dire une demi-fois. Attention à ce jeu sur les virgules, à ce jeu sur les résultats. Ici, on obtient que en 9, combien de fois 18 une demi-fois. Ce qui est en fait tout à fait logique. Hein. En 9, combien de fois vous pouvez rentrer 18 ? Qu'une demi. Vous rentrez que la moitié de 18 dans 9. Donc certains résultats, ne pas confondre, surtout n'allez pas trop vite en pensant une division. Ne pensez pas 18 divisé par 9 qui ferait 2. C'est pas 2, c'est 0,5. Dernier exemple, 14 divisé par 23. « 14 divisé par 23, histoire de faire un dernier calcul. Pour rappeler un point important, en 14, combien de fois 23 ? 0 fois. Ce 0 de début, il va être important, puisqu'on va faire apparaître des virgules pour continuer. En 14, combien de fois 23 ? 0. Il reste 14. J'abaisse un 0 en ayant traversé la virgule. Je mets une virgule. En 140, combien de fois 23 ? 5 fois. Il reste 25. J'abaisse un 0. Pardon. Petite erreur qui va me permettre de montrer comment on reconnaît qu'on voit une erreur dans les divisions, comment on reconnaît certaines erreurs. Ici, il reste 25. Or, ma division est par 23. J'ai dit que dans 140, il rentrait 5 fois 23, mais il reste 25, c'est-à-dire qu'il reste encore plus que 23. Donc, ce n'est pas 5 fois que je pouvais le mettre dedans. C'était 6 fois. Et il ne reste pas 25, mais 23 de moins, parce que j'ai compté une fois plus, et il reste 2. Voilà encore une erreur, facile à faire, où on ne fait pas assez attention à ces tables, puisque les nombres sont grands, je ne connais pas ma table de 23, et en la faisant mentalement, je me trompe. Ici, je m'en rends compte, puisqu'il reste 25, et c'est pas possible qu'il reste plus que 23, puisque s'il reste plus que 23, c'est qu'ici, je pouvais le mettre une fois de plus. On peut continuer. En 2, il faut que j'abaisse un 0. En 20, combien de fois 23 ? Pas assez, donc 0 fois. J'oublie surtout pas de le mettre. 0, ça veut dire qu'il faut le mettre, ça ne veut pas dire il n'y a rien, ça veut dire il y a 0.
j'abaisse un 0 supplémentaire. En 200, combien de fois 23? 9 fois, 8 fois. Il reste 16 et je continue. Et ainsi de suite pour continuer ici. Il semblerait que j'ai encore fait une erreur de calcul. Ce sont des choses qui arrivent un petit peu trop souvent. Alors, 8 fois 23, 160, 184, 16. Bon, il y a peut-être une erreur de calcul, encore une fois, ou peut-être pas. En tout cas, je n'ai pas le même résultat que sur mes notes. J'insiste sur le fait que je montre les erreurs que je fais, parce que faire des erreurs en faisant du calcul mental ou du calcul posé, écrit, est une habitude qui vient vite, une mauvaise habitude qui vient vite. De se dire qu'on y arrive, mais on ne peut pas tellement se rendre compte de beaucoup d'erreurs qu'on fait. Donc, soyez toujours prudent si vous désirez faire vos calculs à la main. Personnellement, j'évite ce genre de calcul à la main, puisque comme vous pouvez le constater, bien que je connaisse la méthode, je me trompe. Donc, je préfère évidemment utiliser une machine. Si vous n'en avez pas et que vous voulez être sûr de votre résultat, vous pouvez vérifier en refaisant une multiplication à l'envers. Ça, tout le résultat, une fois que vous l'avez fini, multiplié par ça, ça doit donner ça. Sauf que si ici vous obtenez un nombre qui se répète à l'infini, poser une multiplication qui se répète à l'infini n'est pas facile. Donc les grandes divisions, celles qui utilisent des grands nombres, celles qui obtiennent des grandes listes de suites de chiffres à l'infini après la virgule, celles-là ne sont pas le but de poser les divisions. En tout cas, pas maintenant. Donc voilà, c'était un dernier exemple pour vous montrer encore une fois qu'il faut faire attention aux zéros, attention aux virgules, attention aux zéros qui sont là, et attention aux multiples erreurs qu'on peut faire tout le temps. On a fait à peu près le tour de toutes les divisions qui se posent, les méthodes différentes pour lesquelles on trouve des solutions. Vous pouvez vous entraîner, revoir tout ça, ou juste avoir suivi pour le plaisir. Au revoir.